Les gens qui soutiennent l'idée que la Terre est plate font face à quelques difficultés lorsqu'ils essaient de défendre leur modèle. En soi, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'attendre à ce que la compréhension de ce monde si complexe soit facile. Mais il faut également évaluer si les solutions à ces difficultés sont satisfaisantes. Les anciens, qui croyaient que la Terre était plate, croyaient également que le Soleil se couchait sous l'horizon. La lenteur des moyens de communication les empêchait de connaître cette réalité que nous connaissons tous, le fait que le Soleil ne se lève et ne se couche pas partout en même temps sur la planète. Mais maintenant, un simple vol de quelques heures en avion permet de constater l'existence du décalage horaire. Pour expliquer ce phénomène, les platistes affirment que le Soleil est bien plus petit et bien plus près que ce qu'en dit la science, et qu'il fait la révolution autour du pôle Nord. Un endroit éloigné du Soleil ne serait plus éclairé par celui-ci, puisque la lumière, tout le monde le sait, diminue avec la distance. Si donc le nouveau modèle de la Terre plate affirme que le Soleil demeure toujours au-dessus de la Terre, comment expliquer les couchers de soleil? Dans cette vidéo, je vais présenter du mieux que je peux la solution des platistes à cette difficulté, et je vais vous inviter à réfléchir à cette solution. Pour ma part, je vous explique pourquoi elle ne me convainc pas. La première solution à ce problème, qui, j'insiste, n'est pas la solution proposée par les platistes, serait de simplement dire que, comme tout objet, le Soleil rapetisse en s'éloignant jusqu'à un minuscule point, indiscernable à nos yeux. Je répète, aucun platiste, à ce que je sache du moins, ne propose cette solution. En effet, elle fait face à deux difficultés. La première, c'est que le Soleil devrait demeurer tout de même visible au-dessus de l'horizon. Comme les étoiles, il devrait apparaître comme un petit point lumineux, certes très petit, mais du moins visible. La seconde difficulté est que cette solution contredit ce que tout le monde peut observer au quotidien. Lorsque le Soleil est sur le point de se coucher, il ne ressemble en rien à une lumière s'atténuant tranquillement. N'importe quel automobiliste sait bien que le soleil couchant traversant la vitre du pare-brise demeure aveuglant. Voici maintenant la vraie solution des platistes, du moins celle présentée par la Flat Earth Society. Le coucher de soleil, selon cette Flat Earth Society, ne serait créé que par un effet de perspective. Les objets nous environnant semblent tous converger vers un même point, le point de fuite. Le terme anglais, vanishing point, est plus évocateur. C'est le point où les objets semblent disparaître. Le Soleil s'éloignant de nous subirait également les effets de la perspective et convergerait vers ce point de fuite. Mais ce n'est pas tout, car il faut bien expliquer pourquoi le Soleil semble se coucher sous l'horizon, comme nous le voyons ici. Voici donc la solution de la Flat Earth Society. Le Soleil semblerait se coucher une fois qu'il a dépassé le point de fuite. Car les lignes de la perspective étant ce qu'elles sont, elles semblent d'abord converger vers le point, puis, passé ce point, elles divergent. Le Soleil, suivant toujours la même ligne, semblerait donc aller sous le sol. Cette vidéo vous invite à questionner cette solution. Comme je l'ai déjà dit, je la trouve insatisfaisante, et je vais vous expliquer les 3 raisons qui me mènent à rejeter cette explication. D'abord, je n'admets pas que les lignes de la perspective divergent passé le point de fuite. Mais même si je l'admettais, que se passerait-il? Pour le savoir, nous n'avons qu'à utiliser un objet facilement accessible, une loupe. Ces dessins vous permettent de voir ce qui se passe avec une loupe. C'est moi qui les ai dessinés. Ils sont très laids, je sais. Vous trouverez des dessins analogues sur Internet. Une loupe est une lentille convexe. Les rayons de lumière de gauche sont tous parallèles et à angle droit par rapport à la loupe. La lentille convexe dévie ses rayons de lumière vers un même point, le point focal. Entre la loupe et le point focal, les rayons convergent, mais passé ce point, les rayons divergent. Pourquoi utilise-t-on une loupe? Pour grossir les objets, bien sûr. Mais comment cela se fait-il? Ce dessin le montre. Voyez l'objet O, qui se situe près de la loupe. L'image de celui-ci
sera en fait derrière l'objet réel, mais plus grosse. Mais justement parce que, passé le point focal, les rayons divergent, la loupe produit un effet particulier. Lorsque l'objet O est éloigné, l'image créée par la loupe est en fait inversée. Tout est donc à l'envers. Ce petit vidéo maison vous le montre facilement. Voyez l'image totalement inversée du globe terrestre. La base du globe se situe en haut et le haut en bas. Tout est inversé. Maintenant, revenons à la solution de la Flat Earth Society. Si j'admettais que les rayons divergent passé le point de fuite, ce que je n'admets pas, ce qui se passerait, c'est que non seulement le Soleil descendrait, mais le Sol quant à lui monterait dans les airs. Nous verrions en fait une image totalement inversée, le haut en bas et le bas en haut. Il y a une absurdité manifeste dans cette explication de la Flat Earth Society. Pourquoi le Soleil, lui, semblerait se coucher, mais que le Sol, lui, ne semblerait pas s'élever? Pourquoi une partie de la perspective divergerait et pas l'autre? Ma deuxième raison de rejeter l'explication de la Flat Earth Society est la suivante. Il n'y a pas un point de fuite. La Flat Earth Society considère le point de fuite comme une réalité unique. Tout selon elle converge vers ce point. Mais ce point n'existe pas. Pourquoi? Ce genre d'image est souvent utilisé pour montrer l'existence du point de fuite. Mais cette image montre une réalité particulière, une construction humaine bien rectiligne. Cette photo que j'ai prise sous un pont vous le montre. Les poutres sont bien droites, parallèles et de même longueur. On a ainsi l'impression qu'il y a un seul point de fuite. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Vous voyez sur cette photo que j'ai prise également qu'on peut en fait voir deux points de fuite. Vous pouvez reproduire cela en regardant n'importe quel immeuble de bien. Vous voyez que tout ce qui se situe sur le côté gauche de l'immeuble, les fenêtres, le toit, tout le reste, semble converger vers un point de fuite situé à gauche, mais que tout ce qui se trouve sur le côté droit de l'immeuble, le toit, les lignes du recouvrement, les marches d'escalier, semble converger vers un point de fuite situé à droite de la photo. Et voyez ce que cela donne lorsqu'on a affaire à la nature, où il n'y a pas ou peu de belles lignes bien droites. Évidemment, l'horizon étant ce qu'il est, il y a une tendance générale dans une direction, mais il n'y a pas un seul point de fuite. Le simple détour d'une falaise, et la perspective change. Voici une autre façon de comprendre qu'il n'y a pas un seul point de fuite. Prenez l'objet du haut à l'instant 1, T1. Si cet objet s'éloigne dans une direction, il semblera en effet converger. Voyez qu'à l'instant 2, T2, il paraît en effet plus petit. Le point de fuite se situera dans la direction de cet objet. Mais si un autre objet, celui du bas, s'éloigne également de vous, mais dans une autre direction, il ne convergera bien sûr pas au même endroit. C'est toujours dans la direction vers laquelle va l'objet que se situe le point de fuite. Voici une troisième façon de comprendre mon argument. Deux objets de grosseur différente n'auront pas le même point de convergence. Supposons qu'un éléphant marche à côté d'une souris et s'éloigne de vous. Lorsque les deux compères seront à quelques centaines de mètres, vous ne serez plus en mesure de distinguer la souris. Elle aura atteint son point de convergence. Quant à l'éléphant, bien plus gros, vous le verrez encore. Son point de convergence, c'est-à-dire la distance à laquelle vous ne serez plus capable de le distinguer, sera bien plus loin. Je reviens donc à la solution de la Flat Earth Society. Celle-ci traite les lignes de perspective comme des réalités qui convergent toutes vers un même point, mais non. Ce n'est pas le cas. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Soleil, bien plus gros qu'un avion, disparaisse au même point de convergence que l'avion. Ma troisième raison de rejeter la solution de la Flat Earth Society est qu'il n'y a rien passé le point de convergence. Il n'y a pas de ligne divergente après celui-ci. Le point de convergence est un point à partir duquel les objets ne sont plus discernables car ils paraissent trop petits. Lorsque les objets sont plus loin que ce point, et je répète que le point change selon la taille de l'objet observé,
il ne se met pas soudainement à grossir. Il disparaît, si je puis m'exprimer ainsi, toujours davantage. Ce qui explique ce phénomène, c'est que la taille apparente d'un objet correspond à sa grandeur angulaire. Vous voyez sur cette image que le même objet en 3 positions différentes possède une taille angulaire différente. Lorsque l'objet se situe au point A, plus rapproché, la taille angulaire correspond à l'angle A, que vous voyez à gauche. Lorsque l'objet s'éloigne au point B, la taille angulaire, l'angle B, diminue, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Plus un objet est loin, plus sa taille angulaire rapetisse. Le point de fuite correspond à la distance à partir duquel l'angle d'observation est trop petit pour être discernable à l'œil nu. L'œil a ses limites. Ainsi, pour quelqu'un qui possède une vision parfaite, si on se fie à ce site, l'angle minimum de résolution de l'œil sera d'1 minute d'arc. Si mes calculs sont exacts, cela signifie qu'un objet d'1 mètre sera discernable jusqu'à plus de 3 km. Cela signifie par exemple que si un observateur ayant une vision parfaite regarde 2 fenêtres sur une maison, distantes entre elles d'1 mètre, celui-ci pourra distinguer qu'il y a 2 fenêtres jusqu'à 3 km. À 4 km, il ne pourra plus distinguer qu'il y a 2 fenêtres, mais ne verra qu'une seule fenêtre. Vous voyez sur cette photo que j'ai prise l'effet que cela crée. De près, les fenêtres de cet immeuble sont bien visibles. Si on s'éloigne, on les discerne moins bien. Évidemment, nous disposons d'outils permettant d'aider l'œil à discerner, binoculaires, télescopes, zoom photo, etc. Ces outils permettent d'agrandir la taille angulaire des objets pour permettre à l'œil de discerner ces objets. Mais je reviens à mon 3e argument contre cette explication de la Flat Earth Society. Il n'y a pas de ligne divergente passé le point de fuite. Les objets s'éloignant à l'horizon sont de plus en plus petits pour l'observateur, car la taille angulaire ne fait que décroître. Il n'y a pas de magie passé ce point. Il n'y a pas de ligne divergente. L'objet ne fait que rapetisser à l'infini. Ainsi donc, l'explication de la Flat Earth Society ne tient pas la route, selon moi, pour expliquer le coucher de soleil. Il n'y a pas de raison de croire que le soleil irait se coucher sous l'horizon, parce qu'il n'y a pas de ligne divergente derrière le point de fuite. Et puisque ce point de fuite correspond à une taille angulaire, il faudrait, avant de voir disparaître le soleil, que celui-ci rapetisse tranquillement jusqu'à devenir indiscernable, et non, comme je le rappelle, que celui-ci soit aveuglant tout juste avant de se coucher. Dans un prochain vidéo, je poursuivrai mes considérations sur la question de la perspective, et j'aborderai plus précisément cette solution de certains platistes pour expliquer des observations comme celles que j'ai faites dans mon premier vidéo.